Europe 1, bonjour. Raphaël Duchemin. C'est l'heure de retrouver vos experts pour décrypter toute l'actualité. On commence par l'international. Didier François, d'abord évidemment les faits. On l'a appris ce matin à 6h. Plusieurs explosions ont détruit un aéroport militaire dans le centre de la Syrie. Alors Damas accuse les États-Unis d'être à l'origine de ces frappes qui auraient fait plusieurs morts parmi ses troupes. Mais Washington dément tout bombardement. Oui, effectivement, la situation à ce stade reste extrêmement confuse. On n'a pas ou très peu d'informations et c'est évidemment le contexte qui permet de penser que ce sont bien des frappes américaines qui ont lieu ce matin à l'aube, peut-être d'ailleurs en coopération avec la France, bien que pour l'instant, on observe aussi un silence radio absolu à Paris sur un possible engagement aux côtés des Américains, ce qui était très sérieusement envisagé dès hier soir. Rappelons que l'alerte avait en fait été lancée samedi par les médecins et les secouristes où l'aviation du régime syrien aurait bombardé la dernière poche tenue par les rebelles dans la Ghouta avec des armes chimiques. Oui, tout à fait. Des familles entières auraient péri de suffocation, étouffées dans les sous-sols où elles avaient trouvé refuge. On parle d'une cinquantaine de morts, ce qui a provoqué une réaction extrêmement vive de Donald Trump. Il a dénoncé une attaque chimique insensée, ce sont ses termes. Ils n'ont jamais été aussi durs. Et surtout, le président américain ne semblait avoir guère de doute sur la réalité des faits dénoncés par la rébellion syrienne, malgré les démentis extrêmement fermes et du gouvernement syrien et des Russes. D'ailleurs, Donald Trump s'en est pris personnellement à Vladimir Poutine, dénoncé comme responsable de soutien à cet animal qu'est Bachar al-Assad. On est donc très loin des formules diplomatiques. Et il avait terminé son tweet en menaçant extrêmement clairement de représailles, puisqu'il assurait que le prix fort serait payé. C'était hier soir. C'est donc ce qui permet de laisser penser qu'il y a pu avoir intervention occidentale cette nuit. Voilà, tout à fait. D'autant qu'il a immédiatement été question d'une possibilité de frappe coordonnée, d'ailleurs au niveau international, particulièrement avec la France. Vous vous rappelez que le président Emmanuel Macron avait lui-même fixé une ligne rouge au régime syrien sur l'emploi d'armes chimiques et que la France est désormais dotée de capacités de missiles de croisière, ce qui n'était pas le cas avant. Elle a donc cette capacité militaire. Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, avait aussi hier publié un communiqué tout à fait clair qui rappelle que la France assumera l'ensemble de responsabilités. Mais pour l'instant, rien n'est dit. Mais pourtant, Didier, les États-Unis, eux, assurent n'avoir mené aucune frappe aérienne en Syrie. Alors, d'un point de vue sémantique, c'est peut-être vrai d'ailleurs, puisque si on considère que l'utilisation d'un missile de croisière n'est pas vraiment un bombardement au type aérien avec des avions, mais rappelez-vous qu'il y a tout juste un an, il avait déjà utilisé 59 missiles de croisière, c'était il y a un an, après un bombardement chimique dans la zone d'Idlib. Alors peut-être que finalement, les Occidentaux sont en train de rendre à Bachar la monnaie de sa pièce, puisqu'à chaque fois que lui il utilise des armes chimiques, il dit qu'il n'a pas fait. On en saura plus à 15h30, puisqu'il y a une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU qui doit se tenir à New York. Oui, et peut-être d'ici là une communication qui nous viendrait du Quai d'Orsay. Peut-être, voilà. Ça permettrait d'éclaircir un petit peu les choses. Oui, ce serait pas mal. Europe 1.